With a body cycle walking through the jungle, listen what I'm searching for. When I chat and I can hold it again. Oh my friend, when I just so little dreaming for the crystal, should I bury in my soul? It's time, just let it go. Please tell me all the moments we got, all the love and trust, but could they help me face it in? Wishing my dream. Je suis Kai Fred, scénariste, documentariste, fondateur et CEO de la boîte No Bad Vibes. Ça va faire 2 ans que je travaille sur une série originale Netflix en République démocratique du Congo. Alors, ton projet Netflix avance? J'ai pris contact avec quelques personnalités qui ont de l'influence dans le cinéma international. Je pense que ça va aller. Hein. Mais comme tu sais, avoir de grands rêves, ça suffit pas. Pour réaliser un projet de cette grande ampleur, il te demande des contacts, des alliés, des longs bras. C'est pas si tu te rends compte, mais Netflix, c'est pas une porte qu'on pousse avec un sourire. Tu peux pas débarquer là, avec un projet, sur un plateau, attendre que ça se réalise. Je ne sais pas s'ils se rendent compte de ce que ça implique, mais Netflix n'accepte pas les propositions directes de la part du public. Il faut passer par un intermédiaire professionnel avec lequel Netflix a déjà une relation, genre un producteur ou soit une maison de production qui pourrait défendre ton projet. Tu connais combien? Évidemment, tu connais pas. Mais je pense aussi que le fait que Netflix n'ait encore jamais produit des séries dans le pays représente surtout un véritable atout. Cela offre une opportunité de marquer l'histoire. Marquer l'histoire, c'est changer les règles. Là, tu suis plus l'histoire. Tu l'écris. C'est une vérité puissante parce que l'histoire n'appartient pas à ceux qui suivent, mais ceux qui brisent les barrières, en fait. Prenons l'exemple de Barack Obama, le premier président noir des États-Unis. Il a marqué l'histoire parce qu'il a fait ce qu'aucun noir n'avait fait avant lui à ce niveau de pouvoir. Je pense que tourner à Kinshasa serait plus abordable que dans une autre ville congolaise. Parce qu'on ne peut pas parler du Congo sans parler de Kinshasa. Elle a accueilli l'un des événements mythiques du XXe siècle, le Rumble and Jungle, un combat de boxe entre Mohamed Ali et George Foreman en 1974. Mais Netflix ou toute autre plateforme ne peut pas parier sur le Congo, sur quelque chose qu'on a déjà 1000 fois vu ailleurs. Il faut une histoire qui ne se répète pas. Mais je pense que la première production Netflix au Congo ne doit pas être un cliché. Avoir une production Netflix made in Kinshasa, made in Congo, c'est vraiment une histoire qui s'écrit, c'est légendaire. C'est une ville qui offre une esthétique unique à la caméra. Aucun studio au monde ne peut créer cette densité humaine, cette tension permanente ou cette chaleur palpable. Chaque mur, chaque visage, chaque silence a quelque chose à raconter. Le monde a besoin de voir un Congo authentique, sans filtre, raconté par ceux qui y vivent et non seulement par ceux qui observent de loin. L'Est du Congo, il est vraiment bombé des minerais. Ça fait maintenant 4 ans que j'enquête sur leur provenance. 4 ans à suivre la trace du coltan, du cobalt et de l'or. Des richesses qui dorment sous les pieds des habitants. Oui, j'ai découvert quelque chose de troublant. Ceux qui vivent ici, c'est ceux qui devraient être les premiers bénéficiaires de toutes ces richesses. Mais malheureusement, ils ne sont pas les consommateurs. Ces minerais quittent leurs collines, traversent des frontières, alimentent des usines. Ils finissent dans des smartphones, dans des ordinateurs, dans des technologies qui symbolisent les progrès. Mais malheureusement, là où proviennent ces minerais, les progrès ont un goût amer. Derrière ces progrès, il paraît des vies brisées. La technologie avance. Mais à quel prix? De nos jours, le cinéma et l'audiovisuel prennent une place énorme dans l'économie créative mondiale. Avec l'explosion des plateformes comme Disney, Prime Video, Netflix,
il y a une demande massive de contenus originaux. Les consommateurs recherchent des histoires vraies, passionnantes et émouvantes. Avec un bon scénario, une production Netflix congolaise peut briser les nombreuses frontières culturelles et émouvoir un large public bien au-delà de l'Afrique. Pendant très longtemps, les récits africains sur les grandes plateformes ont été filtrés, simplifiés ou racontés par des voix extérieures. Pourtant, au Congo, il existe des récits authentiques, bruts et universels. Des histoires résonnant bien au-delà des frontières, capables d'émouvoir, de choquer, d'éduquer et surtout d'inspirer le monde. Honnêtement, je pense que le Congo a tout pour offrir au monde un contenu qu'on n'a jamais vu ailleurs. C'est ça tout simplement le projet qui fera dire, c'est venu du Congo. Savez-vous que Netflix a déjà un projet au Congo? Bon, enfin, pas directement. City of Joy, c'est un documentaire qui raconte la création et le fonctionnement du centre City of Joy. C'est un espace où les femmes congolaises survivantes de violences sexuelles liées aux conflits armés trouvent un lieu de guérison et une formation leadership. Donc, c'est un documentaire sorti le 11 novembre 2016, mais diffusé mondialement sur Netflix 2 ans après. Il a été présenté dans des festivals de cinéma et c'est là qu'il a commencé à attirer l'attention internationale. Ensuite, grâce à la force de personnalités impliquées comme le docteur Denis Mukwege, le projet a bénéficié d'une visibilité mondiale. Le festival a servi de vitrine pour convaincre les distributeurs. Autrement dit, c'est pas Netflix qui est venu directement en RDC pour produire les documentaires. Non, c'est plutôt les documentaires qui a circulé dans de bonnes raisons pour être achetés par Netflix. Mais si on arrive à produire une série originale, Netflix à plat Kinshasa, avec une vision internationale, ce genre de projet positionne direct la RDC sur la carte des plus grandes productions africaines dans le monde. Je rencontrais des gens qui rêvaient de devenir politiciens, entrepreneurs ou même des docteurs. Il y a autre chose d'ici là. Mais aller se dire jusqu'à produire un projet Netflix au Congo, franchement, ça c'est osé. Greg, c'est quelqu'un que je connais depuis bien longtemps. Et il a toujours cette tendance à vouloir accomplir de grandes choses. Des choses que même les autres pensent être impossibles. Et je pense que ce qui différencie les gens qui réussissent dans la vie, ce n'est pas la grandeur ou la taille de ton projet, mais plutôt la détermination à continuer à poursuivre son rêve, même quand personne n'y croit. Le fait de réunir autant de gens pour faire parler du projet est un atout que même Netflix ne peut pas ignorer. Cela prouve que c'est pas une idée isolée, parce qu'un projet porté par une communauté ne s'éteint pas facilement. Netflix a investi plus de 175 millions de dollars dans la production audiovisuelle africaine, surtout en Afrique du Sud, avec le gros succès de Blood and Water, qui a confirmé son statut de succès international en figurant dans le top 10 mondial sur Netflix. Cela prouve que les productions africaines peuvent bel et bien rivaliser avec les grands titres internationaux. Beaucoup de gens m'ont dit, tu peux pas faire ça en fait. Tu peux pas y arriver, c'est impossible. Mais je sais que c'est pas facile. Je sais que pour atteindre Netflix, faut gravir les échelons, faut avoir des contacts, faut avoir des alliés. Tu veux produire une série Netflix au Congo? Mais putain, ouvre les yeux. T'as aucune chance d'y arriver. Je te jure, crois-moi. C'est pas maintenant que ça va changer. Produire une série au standard international, c'est pas moins d'1 million de dollars. T'as 1 million de dollars, toi. Oser rêver gras, ils te diront que t'es devenu fou. La plupart des gens me disent, mais ça fait 10 ans que tu nous parles de ton projet Netflix, mais jusqu'à maintenant, aucune bonne nouvelle. Moi, ce que je veux dire, c'est que jamais un jour, je me suis dit que ça traîne. Par contre, j'ai toujours eu besoin de beaucoup plus de temps pour solliciter ma bible de série, tu vois. Et une bible de série, c'est un document qui contient toutes les informations sur ton projet. Genre, que ce soit les titres, les synopsis, les personnages, le nombre d'épisodes, les concepts, la structure des épisodes et tout. Et c'est avec ça que tu vas voir des producteurs ou réalisateurs, s'ils trouvent que ton projet, c'est un projet de taille, c'est là qu'ils pourront enfin exposer ton projet à de grandes plateformes comme Netflix. Et moi, j'ai consacré 2 ans de ma vie à travailler sur ces projets. Donc, je peux dire avec certitude que c'est un projet qui peut rivaliser avec les grands titres internationaux. Donc oui, les chemins vont être longs, mais on va y arriver. Si tu lis cette lettre, c'est que je suis encore sur la route.
entre les rêves qu'on poursuit et les erreurs qu'on redoute. J'ai grandi trop vite, j'ai appris sans manuel. La vie m'a parlé cash, sans sous-titres, sans miel. J'ai vu maman compter les pièces au fond du sac. J'ai vu des sourires faux quand y avait rien dans le placard. J'ai fait des détours, j'ai flirté avec l'orage. Je me suis perdu souvent, mais jamais sans courage. Petit frère, retiens ça, tout brille pas comme l'or. Y'a des gens qui t'applaudissent juste pour voir ta chute encore. Apprends à fermer ta bouche, observer, encaisser. Le silence fait moins de bruit, mais il fait mieux avancer. Il va te falloir du mental, du cœur, de la patience, dans ce monde où l'amour se cache derrière la